Elsa a fait les beaux-arts. Elle se démarque dans l'entrepreneuriat notamment par sa démarche artistique. Elle est la créatrice du mouvement Symbiose qui permet de construire et d'incarner ton offre selon tes règles. Dans cet épisode, nous allons voir comment Elsa est passée d'artiste à entrepreneur. Pourquoi elle a débuté notamment l'entrepreneuriat par le coaching. Quelles sont ses trois plus grosses forces dans le business et comment surmonte-t-elle le syndrome de l'imposteur. Qu'est-ce qui rend son entreprise unique? Où se situe sa zone de génie? Quel est son meilleur conseil pour entrepreneurs débutants? Et bien sûr, on terminera par le portrait chinois de la semaine. Découvrons tout de suite dans cet épisode Elsa Menghi. Bonne écoute. Vous savez, la plupart des entrepreneurs qui veulent se développer sur Internet se retrouvent souvent seuls face à leurs problèmes. Dans ce podcast, on vous partage nos meilleurs conseils, anecdotes et retours d'expérience afin que vous trouviez les meilleures idées pour vous développer tout en passant un bon moment. Je suis Meryl Camus Je suis Christopher Cerceau. et bienvenue dans 1, 2, 3, business. Elsa, une question que j'aime bien poser pour tous ceux qui nous écoutent. Alors, il y en a qui sont encore salariés, qui n'ont pas franchi le cap de l'entrepreneuriat. Il y en a qui sont déjà entrepreneurs. Toi, par exemple, tu es déjà entrepreneur, mais comment c'était avant? Qu'est-ce qui a fait que tu t'es retrouvé à être entrepreneur? Qu'est-ce que tu faisais avant? Ça fait combien de temps? On a tout en temps. dans tes vies antérieures, Moi, évidemment. j'ai fait les beaux-arts, donc j'avais une voie artistique de base et je me suis orientée vers l'enseignement. Principalement, la première idée, c'est que je kiffais ça et la deuxième idée, c'était gagner de l'argent plus rapidement pour être indépendante. Et du coup, j'ai fait prof d'art plastique au collège. Ok. Ce qui a fait que tout a viré de bord, on va dire, c'est expérience de vie. Il y a eu plein de ruptures successives. Je suis partie vivre en Afrique pendant un an, je suis rentrée, je fais un burn-out et du coup, à ce moment-là, forcément, je me suis reposé la question, qu'est-ce que je vais faire? Je suis repartie sur la voie artistique, j'ai fait 2 enfants, enfin, tu vois. Et au bout de quelques années, en fait, je me retrouve là, qu'est-ce que je fous? Qu'est-ce que je fous avec ce que j'ai en main, en gros? Et c'est là que, comment expliquer, c'est une suite de hasards qui m'ont amené de fil en aiguille à tomber là-dedans. C'est parti avec les couches lavables. D'accord. C'est-à-dire que j'avais 2 bébés avec des couches lavables et il fallait que je m'informe sur comment gérer le lavage de 52 couches. Donc on est très très loin. On est vraiment très loin. Et en cherchant, je suis tombée sur des groupes Facebook, un truc énorme, 25 000 membres à l'époque, qui parlent de machine à laver toute la journée et tout. Et dans ce truc, il y avait une fille, je la fais courte, hein. Dans ces groupes-là, il y avait une fille, c'était genre la référence de la maternité écologique. Elle était sur Instagram, je me suis retrouvée sur Instagram à la suivre, elle, multi-entrepreneuse et tout. Donc, je commence un peu à m'intéresser aux réseaux sociaux, à m'intéresser à qu'est-ce que c'est l'entrepreneuriat. Je suis tombée sur des groupes et là, en fait, juste en regardant, en faisant des formations gratuites, en m'intéressant, en étant curieuse, très vite, je me retrouve au milieu des trucs de coaching et avec les sollicitations et c'est parti comme ça, quoi. J'ai Donc ça, déjà le titre de couche à coach. aïe, aïe, aïe. Ça, c'est une Surtout bonne pas. accroche. J'ai Mais jamais encore, pensé. encore, on a de la chance parce que tu arrivé sur un groupe de machines à laver, c'était pour de la maternité écologique, tant mieux. Mais si ça avait été un groupe sur le blanchiment d'argent, on aurait été mal, hein. Toutes les voies, même pour l'entrepreneuriat. En tout cas, toi, ça t'a mené à cette activité de coach. Mais alors, du coup, comment est-ce qu'on... Alors, coach, c'est peut-être un petit peu réducteur, tu vas pouvoir nous en dire deux mots, mais comment est-ce qu'on démarre dans cette profession finalement? Je suis pas sûre d'être un exemple de logique en la matière. Moi, vraiment, je me suis laissée emporter par ce qui venait. C'est-à-dire que j'ai eu un feeling avec Calmagne à l'époque qui m'a démarché et j'ai eu un feeling, un tel feeling avec lui que je suis rentrée dans son offre et à partir de là, il y a plein de choses qui ont été comme des évidences. Hmm. C'est vraiment, je suis tombée dans un monde où on me parlait beaucoup plus mon langage que tout ce que j'avais connu avant. Je suis tombée dans un monde où il y avait des choses qui faisaient sens, que moi, j'étais obligée de réprimer dans mes entourages précédents. Et où vraiment, je pouvais construire tout ce que je voulais. Donc, ma part créative, elle explosait. C'est que là, c'est de la création, mais alors, en termes de contraintes,
c'est vraiment nous qui faisons nos propres contraintes. On peut vraiment inventer complètement son métier. Hmm. Le fait de commencer à débloquer parce que j'étais hyper renfermée sur moi-même. Et pendant le coaching, forcément, ça challenge, j'en ai mis au défi, on a des appels. Donc, aller vers les autres, il y a plein de choses qui se sont débloquées. Je me suis rendu compte que j'étais capable. Enfin, tu vois, c'est vraiment se rendre compte progressivement à quel point on peut avoir un impact. Et du coup, là, ça ouvre 1000 voies. Et à partir de là, j'ai juste commencé à créer des offres et je me suis jamais arrêtée. C'est mon truc, créer des offres, créer des offres. Je pense que j'ai travaillé un an et demi sur mon offre avant de vendre, mais en fait, je pouvais très bien me contenter d'être toute la semaine à bidouiller mon truc et à réinventer. Donc, ouais, je pense que c'est la part créative, moi, qui m'a amenée vraiment. Est-ce que Parce que tu avais justement... du coup. Ouais, Vas-y. pardon. Vas-y. Non, toi d'abord, Christopher. Tu n'avais aucune expérience marketing quand tu t'es lancé dans l'entrepreneuriat. Comme tu as dit, tu étais prof d'art plastique plutôt dans l'enseignement. Donc, ça a été tout un nouvel univers. C'est à travers ce coaching-là que tu t'es formé ou comment tu as fait pour te former justement? Tu parlais de bâtir son offre. C'est quelque chose qui n'est pas forcément évident. Il y en a qui mettent des mois, des années avant de bâtir leur offre. Qu'est-ce qui fait que tu as réussi à mettre ça en place? Bah déjà, j'avais passé vraiment beaucoup, beaucoup de temps avec la tête dans le guidon avant cet accompagnement. Donc, j'avais épluché tous les contenus gratuits possibles et imaginables. J'étais ce genre de personnes qui vont vraiment grappiller tout le gratuit partout. Tu avais Je un pense que dossier j'ai... avec les e-books et les PDF. C'est ça, ceux qui sont jamais lus. Euh, non, j'ai une très, très bonne capacité d'apprentissage, je pense. C'est un truc qui me sert énormément aujourd'hui aussi. C'est que je fais les connexions assez rapidement. J'arrive à comprendre les systèmes assez rapidement. Et en fait, tout ce qui est marketing, accompagnement, psychologie, tout ça, si on arrive à comprendre le système derrière et à répéter ce raisonnement, déjà, on accélère vachement l'apprentissage, quoi. Je pense qu'il y a de ça. Ensuite, en effet, ouais, Kahneman, il forme super bien parce que justement, lui, c'est pareil, il va expliquer les systèmes qui sont sous-jacents à ce qu'on applique. Donc, on comprend vraiment le mécanisme. Et la suite, c'est expérimenter, quoi. Je pense que j'ai énormément travaillé sur moi. Je me suis beaucoup, beaucoup transformée. J'ai été vraiment au charbon. Et du coup, j'ai appris vite. Est-ce que tu as affronté un syndrome de l'imposteur quand tu t'es lancé? Ouais, mais tous les jours. Comment Ouais, tu là-bas, gères je suis ça? artiste. Ouais, j'ai débarqué avant d'utiliser le terme coach business, qui me satisfait jamais en effet, mais j'ai mis vachement de temps avant de réussir à l'utiliser parce que je me sentais pas du tout légitime à le faire. M'adresser à des entrepreneurs alors que j'étais un bébé entrepreneur, c'est pareil, c'était toute une histoire. Comment je le gère? Déjà, je l'ai dit. La majorité du temps, je le dis assez rapidement sur les réseaux, c'est-à-dire que vraiment, les poser dans les posts, bah voilà, moi, je me sens pas nécessairement légitime, mais en même temps, il y a ça qui me parle et du coup, j'ai envie d'aller vers cette voie, alors j'y vais. Et ça dénoue vachement le blocage d'exprimer la chose au lieu d'être, il faut que je fasse semblant, d'être fort, d'être sûr, d'être confiant. Donc là, en l'occurrence, tu mises sur l'authenticité, la transparence pour créer une connexion avec ton audience. Ouais, c'est même pas tant que je mise dessus, c'est que je sais pas faire autrement, sinon je me sens Hmm. pas bien. Donc, quand je commence à être dans je joue un peu un rôle parce que bah voilà, on rentre quand même dans des systèmes marketing, on est un peu en représentation. Hmm. Il y a toujours un moment où ça me rattrape, où je vais me sentir désalignée. Et puis là, typiquement le truc que j'ai fait sur mon groupe hier. J'ai publié une vidéo, j'ai dit ok, je sais pas comment communiquer avec vous parce que là, il y a un truc qui est pas aligné. Du coup, je vais le faire en spontané. Et puis j'ai juste balancé ce qui venait. Il y a des réalignements comme ça qui se font régulièrement. Souvent, dans les cours de marketing ou quand on apprend le business en ligne, une des choses qu'on nous apprend, c'est voilà, avoir un ingrédient unique, se démarquer. Toi, est-ce que tu as quelque chose qui rend, est-ce que tu as ton propre ingrédient unique ou c'est simplement ta personnalité, ta façon d'être qui fait le travail? J'allais dire, je suis complètement timbrée, c'est mon ingrédient unique. Mais si je dois résumer le truc, je pense que j'ai un univers. Et c'est un outil d'ailleurs que je transmets à mes clients, ça s'appelle l'univers. C'est vraiment aller construire
on va l'étape d'après le personal branding. Donc, on va aller construire un monde autour de son offre. Et ça, c'est un truc qui est venu assez rapidement. J'ai eu besoin de mettre de la symbolique, de mettre du sens, de mettre des images, de construire quelque chose de construire un monde autour de ma proposition. Je pense que le sens qu'on met derrière ça, déjà, le sens. Clairement. Le premier conseil que je donne en général pour aller faire une identité qui est impactante, c'est au lieu de chercher, je vais mettre quelle couleur, comment je vais faire pour qu'il y ait des contrastes, comment je vais faire des jolies miniatures et machin, c'est aller se demander quel sens je vais mettre derrière ça. Parce que les personnes qui mettent du sens derrière, ne serait-ce que leur visuel, c'est assez rare. Hmm. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur l'univers que tu as créé pour toi? Pour moi, encore une fois, ça part d'un truc. Moi, je me suis retrouvée en fait à un moment donné chez moi et j'ai eu une sorte de flash. Je vais le raconter comme ça. Et je me suis dit, il y a un truc à faire. J'étais devant un reportage animalier, une grande passion, Non, sur mais c'est les vrai, habits. ils ont un storytelling, les reportages animaliers. Tu regardes ça une Incroyable. minute, t'es parti pour 1 heure et demie. Ça me fascine. Ça me fascine complètement et tous ces trucs avec les animaux qui ont des espèces de super pouvoirs, je suis à fond dedans. Et du coup, j'étais devant un reportage animalier sur les abysses. C'est mes préférés. Et il y a un truc sur la baudroie des abysses et je sais pas, j'ai eu un flash, je dis, c'est sûr, je peux faire un truc avec ça. C'est Et du le coup, je me poisson suis lanterne, calée. non? Ouais, Ouais. ouais, c'est mon symbole. C'est celui dans Nemo avec la lumière. Et je me suis dit, c'est sûr, on peut faire un truc avec ça, mais je ne savais pas du tout quoi. Donc, je me suis posée au milieu de mon lit. J'ai mis des papiers partout autour de moi. Je suis allée sur Wikipédia, les blogs sur les poissons et tout. J'ai commencé à noter tout ce que je pouvais. Et je suis ressortie avec une offre à partir de symboles qui reprenaient tous les traits de la baudroie et qui transposaient en outils. Et là, je me suis dit, ah, bah là, j'ai un truc qui me parle vachement. Enfin, j'étais à fond. Et à partir de là, mon univers, il s'est orienté vers là. C'est-à-dire que j'ai commencé à faire d'autres symboles sur les animaux des abysses, à reprendre tu vois, une des fonctions de l'animal qui est la symbiose. Finalement, c'est devenu le nom de mon écosystème. Donc, Mm. il y a un truc comme ça c'est un peu une œuvre évolutive, on va dire. Et je comprends que tu sois inspiré par ce type d'événement. Un jour, j'avais vu un reportage animalier sur les dauphins. Et en fait, ils ont ce stratagème de se mettre en cercle et de pousser les poissons à sortir de l'eau d'eux-mêmes. Et après, ils ont juste à ouvrir le bec et puis les poissons se jettent dans leur gosier. Et je me suis dit, en fait, les dauphins, ils ont tout compris au webinaire, hein. Ils encerclent leur audience et ils attendent que les prospects viennent directement à eux. Donc, je comprends le Ah, mais il y a parallèle. d'autres animaux qui font des spirales autour pour que les poissons soient en panique et tout. Et après, ils n'ont plus qu'à choper le truc. Mais Non, c'est c'est dingue. acrobatique comme technique. Il y a des trucs de ouf, vraiment. Et comment est-ce que tu relis ça à une audience qui n'est pas familière avec cet univers? C'est-à-dire que les gens vont rechercher typiquement monter un business, trouver des clients, faire de la pub. Et toi, tu arrives en disant, bonjour, je vais vous parler d'une baudroie. Je caricature. Mais du coup, comment est-ce que tu fais le lien entre le monde de l'audience et ton univers? Bon, déjà, je parle pas. Au début, je parlais de beau droit et je faisais directement le lien et j'expliquais tu sais, quand on est amoureux de son offre, un peu, on explique un peu comment on a construit le tout. Et Hmm. c'est pas franchement ce que les autres ont besoin d'entendre. Maintenant, je garde vraiment l'aspect symbolique pour une certaine partie et je vais me concentrer sur qu'est-ce que j'ai construit comme concept avec ça. Donc, la question, elle est pertinente dans le sens où il y a toujours pour moi un questionnement de comment j'arrive à transmettre quelque chose qui pour moi est super clair, mais qui est le résultat d'un fil de raisonnement qui part d'un poisson, quoi. Donc, je peux pas transmettre mon raisonnement. C'est Hmm. clair, ça va être incompréhensible. Donc, je suis toujours en train de traduire en langage d'entrepreneur sans dénaturer le propos de base, en gardant la complexité, en même temps en étant lisible. C'est euh, c'est un exercice, quoi. Euh, Ouais, mais c'est une question permanente, d'arriver à se rendre lisible auprès des bonnes personnes. Il y a aussi d'attirer les personnes, tu vois. Si je commence à rentrer dans le jeu du marketing pur et à avoir vraiment le langage bénéfice, offre, machin, je vais pas attirer les personnes avec qui j'ai envie de travailler. Hmm. Donc, je vais plus en profondeur, j'utilise un langage un peu plus soutenu, un peu plus complexe, parce que j'ai envie d'attirer ces personnes-là aussi. Du coup, tu as pris les poissons pour justement aller en profondeur, comme dans le milieu marin. Et les éclairer dans leurs Pas fait abysses. exprès, mais ça tombe bien.
Où est-ce que Non, tu à la toute trouves... base, je travaillais avec des personnes qui, comme moi, étaient passées par des phases de dépression, burn-out et tout. Donc, les abysses, c'était un peu, hmm. je pars d'en bas et je m'élève. La question qui me venait juste après, c'est du coup, où est-ce que tu trouves tes poissons à pêcher? Ton audience, quoi. Pour prendre la métaphore de Russell Brunson. Alors, où est-ce que je trouve mon audience? C'est divers. Déjà, je suis essentiellement sur Facebook. C'est là que c'est vivant le plus. C'est une bonne question parce qu'en fait, ces derniers temps, c'est vachement fluide dans le sens où c'est par des réseaux communs, des événements. Euh, mais dans mes derniers clients, on a beaucoup qui venaient de chez d'autres personnes que je respecte beaucoup. Et du coup, Des recommandations, donc? ouais, c'est plus qu'on on se croise dans des événements et puis il y a un match Hmm. qui se passe bien et les personnes voient quelque chose en moi qui leur parle. Et après, ce qui va faire la différence, c'est les contenus. En général, chez moi, c'est ça. On me dit, j'ai commencé à lire tes contenus, j'ai commencé à consommer, ça m'a parlé et Hmm. c'est ça qui va convertir, quoi. Et C'est vraiment un gros truc, la création de contenu. Pour moi, c'est hmm. c'est un truc que j'adore travailler et j'ai envie de faire que ça avec mes clients maintenant. Je vais me focaliser uniquement sur cette stratégie-là. Et justement, tu as aussi un site ou d'autres réseaux où c'est vraiment Facebook et la création de contenu pour toi? Ouais, c'est vraiment Facebook, la création de contenu. De plus en plus du présentiel quand je vais dans les événements et tout, Ouais. ça fait beaucoup de choses sans qu'au départ ce soit intentionnel, parce que moi j'allais juste en tant que consommatrice, quoi. Sans stratégie de trouver des clients, mais ça s'est fait tout seul. Et ouais, je suis en train d'étendre un petit peu tout ça, pour pas être complètement dépendante de Facebook, mais j'y suis bien quand même. T'as déjà fait de la pub ou pas encore? Pas encore. Alors je devais là, mais j'ai pas eu le temps. Ok. J'ai un petit syndrome aussi de procrastination là-dessus qui va falloir dissoudre. Mais je comprends pas pourquoi tu procrastines la pub. Enfin, c'est ultra ergonomique, le Meta Business Manager. Et on a tous envie de triturer des Ah, tu y KPI sur vas, tu Google remplis Ads. n'importe quoi, tu balances, et puis voilà, ça devra marcher. Au début, ça peut marcher, hein. Y en a qui font des cartons juste en cliquant sur le bouton sponsoriser depuis leur page Facebook, mais ça Ouais, en un marche clic. sur le court terme. Parce qu'après, il faut Bah, pousser je le vais peut-être truc. faire ça pour la première fois si je procrastine trop longtemps. Franchement, bah ouais, tu rédiges un max de contenu, ceux qui parlent le plus, tu les mets en avant, tu pousses un peu. Et au début, Facebook, normalement, va te mettre en avant sur ton audience la plus chaude. Donc, tu devrais avoir un bon ROI. Maintenant, est-ce que c'est une stratégie que tu peux tenir sur 3 mois ou 3 ans de manière rentable? C'est encore une autre histoire. Mais je Ah comprends que bah, ce soit pas enthousiasmant. je note l'astuce, mais c'est vrai que je suis un peu jusqu'au boutiste et du coup, j'ai envie d'apprendre les trucs. Et même apprendre tout avant de déléguer, du coup, je vais le faire moi-même. Ouais, Je vais me mettre certains la te tête. diraient à qui tu délègues ou qui c'est que tu peux trouver pour le faire. Je comprends que tu veuilles le faire. Euh, ouais, je commence tout juste à déléguer des trucs du genre là, je veux faire tourner des événements. Donc je me suis trouvé ma petite équipe de tournage et tout. Évidemment, pas une que tout le monde a pris parce que je voulais la mienne. Enfin, tu vois, j'ai un peu ce syndrome de non, c'est moi qui fais dans mon coin avec mes gens et à ma façon. Je travaille dessus, donc ça se débloque un peu, mais ouais, pour que je délègue, il faut un peu que je m'arrache un bras, quoi, Hmm. pour l'instant. Hmm. Intéressant. J'ai encore le choix, c'est pour ça. Ça n'a pas duré. Et puis comme tu dis, si là, actuellement, tu as eu tous tes clients précédents en organique et que ça fonctionne bien, bah, tu n'es pas non plus dans l'urgence aussi de trouver de nouveaux clients si cette formule fonctionne. D'ailleurs, ces rencontres que tu fais en physique, est-ce que c'est des séminaires liés au business ou qui n'ont rien à voir? Ça a un lien en général, mais il y a les entrepreneurs dans le cœur de Romain Clamaron. Romain. Il y a une retraite à laquelle je vais beaucoup, presque tout le temps en fait. Donc ça a été un endroit de rencontre vraiment exceptionnel, aussi bien en termes de réseau qu'en termes de clientèle ou même d'amitié. Et il y a tout l'aspect business et il y a l'aspect spiritualité qui est hyper présent aussi dans ces retraites. Et ensuite, ouais, c'est vraiment par réseau. J'avais été invitée sur un séminaire de Jean-Luc Devacter et j'ai rencontré des personnes. C'était juste un week-end, mais j'ai vraiment connecté avec des personnes là-bas parce qu'on était sur les mêmes valeurs, je pense. Dès qu'on est sur des endroits où on parle le même langage, en fait. Mais il y a tout l'aspect spiritualité qui est quand même assez présent, ouais, au sens large.
Tu en fais combien à peu près dans l'année de rencontres physiques ou de séminaires? Pas tant que ça, au final, 2, 3. Deux, trois. Ouais. Mais ça va de 3 heures à Paris, un week-end, puis une semaine chez Romain. Bon, ouais, Romain, jusque-là, j'en fais 2 par an quand même. Tu sais, il y a un petit peu deux écoles dans l'entrepreneuriat. Il y a d'un côté monter les empires et avoir 50 salariés et, euh, et voilà, et faire construire son gros monstre. Et il y a ceux qui sont un peu en mode company of one. Je suppose que tu as choisi ton école, mais est-ce que tu as un regard à nous partager sur ces deux manières d'entreprendre? Eh ben, figure-toi que j'ai pas choisi. Je pense qu'il y a une part de moi qui est très, très portée par la première, grosse machine, gros truc et tout. Et il y a une part de moi qui est pas prête. Du coup, ouais, j'ai une vision un peu partagée. Euh, mais je crois qu'il n'y a pas d'école qui soit meilleure qu'une autre. C'est vraiment un truc. Le souci, à mon avis, c'est que la plupart des gens font leur choix sur une base qui est faussée à la base. Et ouais, j'ai pas le sentiment que quand les personnes posent leur vision comme ça, ce soit très souvent aligné avec quelque chose de profond. En général, c'est plus une espèce de fantasme comme ça. Et d'un côté ou de l'autre, hein. Parce que Hmm. quand on se dit je veux une réussite à échelle normale pour pas rentrer dans des choses trop complexes, pour ceci, pour ça, c'est pareil, on vient foutre des croyances là-dessus. Je crois que j'ai pas trop envie de poser une sorte de point final, de vision idéale qui serait trop précise, tu vois. Je sais pas où ça va aller. Je me méfie vachement de la jolie image au bout du chemin qu'on cherche à atteindre. C'est un truc que j'avais avant d'entreprendre qui m'a amené plus ou moins dans le sens où il n'y a pas que ça, mais qui m'a bien amené à la dépression parce que c'est déceptif en permanence. On court après un Hmm. truc complètement illusoire. Et du coup, c'est vrai que en rentrant dans l'entrepreneuriat, dès que j'ai vu ça, ça m'a fait un sentiment de danger tout de suite. Donc, je sais pas du tout où je vais et puis j'y vais, quoi. Ok. Actuellement, où est-ce que tu penses que se situe ta zone de génie? Quelle est la chose que tu pourrais faire toute la journée sans même voir le temps passer? Enfin, plus ça va, plus il y en a. Déjà, ouais, créer des produits, créer des offres, imaginer des concepts. Le truc, c'est que c'est hyper large en fait. Ma zone de génie, pour être clair, c'est imaginer des concepts. Donc, prendre des idées, les mélanger et faire des trucs avec. Donc, ça peut prendre un million de formes, mais c'est vraiment ça. Je peux passer ma journée à choper des idées, à tu vois, regarder un reportage, prendre un blog marketing, mélanger les deux, en faire une offre. Hmm. C'est, Ça, je peux passer ma journée vraiment entière à le faire. C'est quoi Après, je me ta... rends compte de plus en plus que dans le lien à l'autre, il y a des choses aussi qui sont hyper naturelles, mais ouais, ça, c'est mettre des mots dessus, c'est encore un peu frais. Je vois ta manière de fonctionner. Ma question, c'était, c'est quoi ton mécanisme unique pour aider tes clients, si tu devais en citer un? Hum, Ma première réponse est hyper basique. C'est déjà le mécanisme, c'est pas un mécanisme unique, mais c'est toujours super intéressant à relever, c'est que une vraie écoute déjà. Et en fait, là où je vais transformer ça en c'est mon mécanisme unique, c'est que je pense que j'ai une manière de percevoir les choses qui va en profondeur dans l'écoute et dans Hmm. ce que je peux percevoir chez l'autre. Euh, Si je peux le dire comme ça, ouais. C'est intéressant parce que c'est même pas un hard skill ou une connaissance que tu vas transmettre. Là, ce que tu viens de nous partager, c'est une soft skill, c'est ta capacité d'écoute. Et donc là, on pourrait structurer l'esprit en se disant, je ne sais pas quelle valeur apporter au marché, je ne sais pas comment devenir coach ou créer mon offre. Toi, tu es en train de dire, bah, en fait, mon élément de différenciation, c'est moi et mes compétences naturelles, même pas ce que je sais, en tout cas sur ce point-là. C'est-à-dire, je me base sur les retours aussi. Des personnes qui ont fait plusieurs accompagnements et qui disent c'est incroyable ta capacité d'écoute et c'est ce qui ressort à la fin. Hmm. Et parce que c'est quand même à la base.
pour moi, c'était une évidence. Jamais je t'aurais sorti ça il y a 3 ans. Ouais, moi, mon atout, c'est l'écoute. Pour moi, c'était juste la base de l'accompagnement. Mais il se trouve que c'est pas la base pour tout le monde et que du coup, ça devient une différenciation. Hmm. Et tout le reste découle de ça. Je ne peux pas apporter des solutions précises si je n'ai pas écouté précisément le besoin. Je ne peux pas m'adapter précisément si je n'ai pas écouté le revirement qu'il y a d'une semaine à l'autre. Je ne peux pas percevoir qu'il est en train de se mentir et de rentrer dans des croyances si je ne suis pas attentive au non-verbal. Enfin, il y a plein de choses comme ça. Toute la qualité d'accompagnement, pour moi, elle découle de ça. Quels sont tes... Là, tu as accompli déjà pas mal d'objectifs. Quel est ton prochain gros objectif? Est-ce que déjà tu fonctionnes avec des objectifs? Et si oui, quel est ton prochain objectif? Gros objectif. J'ai plus ou moins des objectifs, j'appelle ça des projets, mais ouais. Là, c'est amplifié. Je suis arrivée à un stade où c'est comme ça, quoi. Je suis un peu sur un rythme tranquille, ça me stimule pas. Et du coup, c'est vraiment aller amplifier, toucher plus de monde, proposer des offres différentes. Là, j'ai fait tout le mois de janvier, février, j'ai fait plein de produits, plein d'idées qui sont vachement motivantes pour moi. Parce que jusque-là, j'avais mon offre symbiose qui était évolutive, donc un accompagnement individuel, et j'avais que ça et qui bougeait. Et puis, je faisais rentrer les gens dedans. Et là, vraiment, j'ai envie d'être beaucoup plus libre dans ma manière de proposer les choses. Donc, me dire, j'ai une idée, je monte une offre, je réserve une salle, je fais un truc, et puis je lance. C'est une sorte de politique de lancement comme ça. Ok. Si tu devais définir ton entreprise avec tes valeurs principales, tu dirais que c'est quoi? Elles sont marquées juste à côté, mais il faut que j'assume de les dire. Parce que ça fait très bisounours. Il y a l'amour qui est au centre, il y a la foi, il y a l'évidence. Mais pour me rassurer un peu sur le côté bisounours, on prend tout ça et puis on emmène vers une révolution. Révolution dans le sens transformation, changement. Donc c'est un peu aller... Ouais, je me suis avouée à moi-même cette année que mes valeurs, c'était ça. C'est très dans le bisounours, c'est très dans le... Ouais, quelque chose de très doux. Mais ma manière de les appliquer, par contre, est peut-être un petit peu plus révolutionnaire. Ouais, c'est intéressant d'avoir marié comme ça le yin et le yang dans tes valeurs. Mais c'est vraiment... bah, on parlait de ce qui me définit, en fait. Ça, c'est un truc qui ressort vachement aussi. C'est l'espèce d'alliance des deux extrêmes. J'ai un côté comme ça, je reprends les mots hein, qu'on me donne, très rock'n'roll, et un côté limite une sorte de dynamique agressive, et de l'autre côté, quelque chose de très doux, de très yin, de très à l'écoute, tu vois. Ça dépend, c'est de la guitare sèche ou de la guitare électrique que tu joues? L'électrique, elle est là-bas, ça fait longtemps que je ne l'ai pas sortie. Les deux. T'avais une question, j'en ai peut-être une dernière avant qu'on entame Vas-y. le portrait chinois. Si tu avais Euh, un conseil pour les entrepreneurs qui débutent, ce serait quoi? Ne pas se prendre au sérieux. Je pense que moi, y compris, je me suis pris tellement au sérieux au départ. Ça m'a servi dans un sens parce qu'il y avait une certaine... Il y avait l'intensité de ce que je proposais parce que vraiment, je jouais ma vie quand je postais un truc. Hmm. Et du coup, c'est hyper intense. Mais mettre de l'intensité, oui. Par contre, je crois que si on est en phase de... Quand on débute, on est en phase de test tout le temps. Et du coup, on lance des trucs. Et puis, il y a des échecs permanents. Et quand je parle d'échecs, c'est juste Ouais, du pour donner la feedback, quoi. substance du truc. Mais ouais, on se prend des murs en fait tout le temps parce qu'on teste, ça marche pas, et puis on recommence et on ajuste. Si on se prend au sérieux à ce moment-là, c'est moralement, émotionnellement, c'est super dur de tenir. Donc c'est du jeu, quoi. Faut mettre du jeu là-dedans. Je crois que c'est vraiment la meilleure manière de pouvoir avancer rapidement. Moi, j'étais vachement ralentie. Là, après mon accompagnement avec Calmagne, j'ai pris un accompagnement sur la gestion émotionnelle pour arriver à calmer l'anxiété, le fait de supporter les échecs, de gérer mes relations. Et c'est vraiment le truc qui m'a servi à poser des bases pour continuer à tester, à construire, parce que sinon, on pète un câble, quoi.
Et c'est intéressant ce que tu dis, c'est pas prendre au sérieux, notamment pour la publicité, que ce soit Facebook ou YouTube ou autre, c'est qu'il y a des gens qui ont une certaine personnalité. Et en fait, dès l'instant où il faut mettre de l'argent sur la table pour attirer des gens, ils veulent justement être ultra sérieux pour se dire, bah ouais, je suis en concurrence avec les autres pubs, et ça ressemble pas du tout à ce qu'ils auraient fait de manière organique. Et c'est vrai de garder sa personnalité. Et si tu es en mode, bah, je me prends pas au sérieux quand je parle organiquement, avoir cet même état d'esprit pour ces publicités. Ouais, l'intonation sur les vidéos. Mhm. Euh, Quand j'ai commencé, je me rends compte que ça allait encore. Mais on a une sorte de truc, on commence à être figé comme ça, on cherche ses mots, on parle de manière froide. Ouais, alors que si tu te prends pas au sérieux, t'arrives, tu parles comme un pote. C'est parti, quoi. En fait, le meilleur moyen, c'est d'enregistrer, enfin, genre d'être dans un salon, mettre une caméra, tu discutes avec quelqu'un, et après, tu prends des extraits, et là, tu es sûr que tu es naturel, en Mais c'est fait. ce que j'ai dit à pas mal de clients qui me disaient, oui, mais moi, s'il y a personne en face, j'arrive pas à débloquer, il y a même rien qui me vient, je suis pas inspirée et tout. Et pendant 10 minutes, ils disaient, ah, mais je peux pas, mais je peux pas, mais je peux pas. Je dis, bah, mais quelqu'un. Mhm. T'as besoin de quelqu'un, tu mets quelqu'un en fait. Si t'es pas du tout nourri quand il y a personne, eh ben, tu mets des gens. Tu fais venir ta famille, tu t'en fous. Tu fais venir des gens gratos, tu fais une conférence, et puis tu parles à des gens, quoi, parce que c'est ça qui te met en énergie. Moi, je suis en énergie toute seule dans ma bulle avec mon truc, et c'est même jusque-là, c'était plus facile pour moi. C'est un peu en transition, mais si tu n'y arrives pas sans l'énergie des autres, bah, tu fais avec les autres, quoi. Après, il y a une solution qui coûte un petit peu plus cher, mais c'est d'aller au Japon et là-bas, tu peux louer un ami. C'est-à-dire que tu Sérieux? prends un gars, il vient chez toi, il reste 2 heures et il dit bah, tu veux parler de quoi tu vois. C'est so japonais. Une petite copine aussi pour la soirée. Comment? Tu peux louer une petite copine dans le même genre qui Ouais, va, et tout le monde sait qu'elle est payée, mais elle joue quand même le rôle auprès de tout le monde, des amis, machin. mais c'est vrai que le Japon, c'est une culture à part. Tu peux même payer des gens pour s'excuser à ta place. Parce que en gros, là-bas, c'est une culture, il faut froisser personne, il faut s'excuser. Et les gens sont en mode ah non! Donc, t'envoies un mec, et le mec, littéralement, il vient et fait oh, excusez-le, tu vois. Le Mon mec, boulot, il c'est la délègue dette. l'excuse, quoi. Ça s'appelle des diplomates, en fait. Trop bien. C'est de la Voilà. diplomatie, là. J'adore. Je te propose de partir sur le portrait chinois, Elsa. Euh, si tu Ok. étais, si tu étais un pays, non, je rigole. Si tu étais un animal, Si j'étais un animal Une lanterne. qui existe, ouais, ouais, c'est vrai que là, sauf la baudroie, on va dire, sauf le poisson lanterne. ouais, non, mais j'ai droit au dragon ou pas? Ah, ouais, t'as le droit C'est à un peu tout, hein. cliché, mais bah, la peau droit, c'est dragon des abysses, de toute façon, donc j'ai un truc avec les reptiles et tout. Mais Stylé. Après, ouais, t'as quoi je crois que ça. comment il s'appelle le gros lézard là qui est mortel en Indonésie? Et c'est un Varun de dragon aussi. Komodo? Dragon du Komodo, ouais, voilà, c'est ça. Impressionnant ça d'ailleurs. Donc on valide dragon. Ouais. Voilà. Mais attention, non, Ok. il faut qu'on soit spécifique. Là, c'est un portrait chinois, on n'est pas du tout là pour rigoler. Est-ce que c'est un dragon? Est-ce que c'est une vouivre? Est-ce que c'est, tu vois, ça dépend s'il a quatre pattes, s'il a deux pattes, si c'est un dragon chinois, un Pas dragon de deux ailes. occidental. Pas de deux ailes, c'est un dragon, on est d'accord. Quatre pattes, deux ailes, ouais. C'est soit un Ouais. dragon, Ah, soit le une. bon gros dragon de Game of Thrones. Celui-là, Ah quoi. voilà, ok. Qui sont techniquement des vouivres. Les vrais dragons n'ont que deux pattes. Ok, donc je vais apprendre à le prononcer et puis je dirais que je suis ça. C'est ça. Wyvern en anglais. Alors, c'est à vérifier peut-être dans les commentaires. Je dis peut-être une connerie, mais je sais qu'il y a plein de différences spécifiques comme ça euh, pour ceux qui sont fans du truc. Et il y Ah, a mais d'autres je sais que trucs, c'est un hein. peu cliché. Il y a le truc, ouais, je suis un dragon et tout, mais vraiment, ça me parle. Il y a un truc dans cet animal qui me parle. Eh ben, ok, on prend ça. Je pourrais pas vous aider, ma culture sur les dragons s'arrête à Dracolos. Donc, c'est limité. Si tu étais un film ou une série, Elsa? Connecte-toi. Si j'étais. Si tu étais un film ou une série? Ah, bah ça, je vais revenir sur ce que j'ai dit la dernière fois. Magnificent Century. Je vais choisir ça. C'est une C'est la série série turque. turque? Voilà. Ouais, c'est ma Je série savais turque. que c'était ça. J'ai la bague de la série en plus. Je suis trop une fan. J'ai vraiment Ouais. la bague du personnage principal de Hurrem Sultan. C'est une série sur l'Empire ottoman dans la période du XVIe siècle où les femmes étaient au pouvoir. Et du coup, ça retrace vraiment tous les jeux d'intrigue, de pouvoir, de romance. C'est génial. C'est C'est Game absolument of génial. Thrones façon
façon Façon Empire Turquie. ottoman. Il n'y a pas de dragon. C'est un peu moins violent, quoique. Enfin, on voit moins. Si tu étais un Non, livre, non, ça va dans tous les sens. Oui. si tu étais un livre, Si j'étais un livre, c'est que là, ouais, Samarcande. Samarcande de... Ah, Amin Maalouf. Et c'est l'histoire d'Omar Khayyam, qui est un poète persan, pas que poète, mais moi je retiens cette partie. Euh, ouais, magnifique livre. Si tu pouvais t'associer avec n'importe quel entrepreneur pour monter ta future entreprise, tu choisirais qui? Je choisirais, parce que je pense qu'en termes de connexion de valeurs et d'état d'esprit, je peux pas faire mieux, Jean-Luc Devacter, très clairement. Ouais. le livre que tu offrirais à quelqu'un qui démarre son entreprise. Atteindre l'excellence de Robert Greene. C'est pas celui qui est le plus lu. Ah ouais, non, pas du tout. Ouais. Et moi, je kiffe. Il est juste là. Ouais. Et vraiment, il y a beaucoup cette idée de créer son destin et tout. C'est vachement top. Parce que Robert Greene, c'est une référence dans le domaine, mais ses bouquins sont assez réputés indigestes. Et Atteindre l'excellence, toi, ça t'a parlé? Non, celui-là, il est justement par rapport aux autres, je le trouve vachement plus digeste, Mhm. déjà. Il est assez court, c'est assez fluide. Et le format est cool parce que tu as vraiment t'as une petite partie bio d'un personnage historique. Ça peut être des scientifiques, des artistes, il y a Léonard de Vinci et tout. Et juste derrière, il vient analyser ça et reprendre des éléments pour pouvoir mettre en application. Non, justement, c'est celui de Robert Greene qui m'a le plus parlé, moi. Ok, bah, tu sais quoi, je le note dans ma petite liste. Je comprends Super. pas pourquoi personne. Bah ouais, ça, c'est un classique. Si tu étais une célébrité, laquelle serais-tu? Vivante ou décédée? Si j'étais une célébrité, je vais prendre Johnny Depp. J'ai un truc avec ce type. Je crois que son type de personnalité, je sens qu'il y a une sensibilité un peu commune, tu vois. Ouais, je crois que son profil MBTI, c'était médiateur, il me semble. Ça va être INFP. Et du coup, oui, il y a ce côté poète dans Johnny Depp, côté sensible. Donc, je pense que vous avez des traits en commun, c'est certain. J'ai regardé sur Human Design il y a pas longtemps et j'ai vu des traits communs. Je crois que les manifesteurs aussi. Donc. Si tu étais un plat, Un soufflé à la truffe. Le truc, c'est doux, mais ça monte au nez, tu vois. C'est intense. comme la coque. Merde, la monétisation. C'est sorti de nulle part. Ah, désolé pour ça. Si tu étais une saison, Elsa, Je vais choisir l'été. Mm. Non, pour l'intensité aussi. Et Et puis j'ai vécu en Afrique quand même, donc 45 degrés à l'ombre, on était trop bien. c'était où déjà? c'est où en Afrique? En Guinée, Guinée. Guinée-Conakry, c'est juste à la frontière du Sénégal, aux portes du désert. Koundala. Ascendé. Je crois que c'est comme ça qu'on dit merci en Guinée. Euh, si tu parles en soussou, peut-être, je connais pas le soussou parce que moi j'étais trop loin dans Non, l'autre qui est assez répandu comme dialecte. Hmm. un peu. Non, pas en Peul, en... Lingala? T'as C'est-à-dire qu'il y a du inventé ou monde. c'est... Ouais, non, bah, je sais plus. C'est quand j'étais à la Zanzibar, j'avais appris deux, trois mots, mais je sais Ça pas doit pas encore. être une ethnie que je connais. Enfin, si tu étais un super pouvoir, Elsa. Hum, comment on appelle ça quand tu lis dans les pensées? La La télépathie. télékinésie. Non, Télékinésie, kinésie, non? c'est quand tu bouges. La Télépathie, je télépathie en dirais. échange, non? Ouais, moi, je dirais c'est ouais, lire, mais lire la personne. Si vraiment j'étais un super pouvoir, c'est lire à la fois les pensées, les émotions, un peu l'état présent complet de la personne.
C'est un pense peu que ce que j'aurais. j'aimerais que les autres puissent faire avec moi des fois. Parce que Ouais, te lire. j'ai toujours la sensation que la communication est incomplète. Donc, ce serait, tiens, bah, viens voir, voilà, c'est comme ça, maintenant on peut Hmm. discuter. Ouais, je pense que j'aurais donné la même réponse pour le super pouvoir. Je l'ai peut-être déjà donné parce qu'on a fait le test. Je crois que c'est ça. Je comprends exactement ce que tu veux dire. C'est qu'il y a, toi, tu as ton monde, la personne en face a son monde. Et entre les deux, bah, il y a 1000 possibilités de ne pas se comprendre. Et lire dans les pensées de l'autre ou comprendre le monde de l'autre, c'est un super pouvoir. Ouais, c'est le drame de ma vie, ça. Tiens, tu Mais, comprends pas ce que je vois. C'est trop bien ce que je vois, viens voir. mais c'est le drame de beaucoup de monde, ça s'appelle la communication. Il y a un tas C'est pas de bouquins. l'humanité. Ouais, ouais, non, mais totalement. En tout cas, bah, Elsa, ça fait plaisir pour nous deux de te recevoir. Où est-ce qu'on peut te retrouver si on veut en découvrir davantage ton univers? On peut me retrouver sur Facebook, Elsa Mengui, Menguy. Je sais l'écrire. Sur Instagram, YouTube aussi, mais pour l'instant, je suis pas énormément présente. Essentiellement, voilà. Super. C'était un Du coup, plaisir, en on fait, mettra même de les te. liens, on va mettre les liens Bien sûr, évidemment c'est dans la dans la description. description. C'était même un plaisir de te recevoir, vu que suite à une panne technique, on a dû faire cet épisode en 2 temps. Donc, enfin, en tout cas, le refaire. Donc, merci pour ta compréhension. Et c'était un plaisir de pouvoir diffuser ton message à l'audience. Les amis, on se retrouve jeudi prochain pour un nouvel invité, un nouvel épisode. Laissez un commentaire en dessous pour nous dire ce que vous avez pensé de l'intervention d'Elsa et si vous aussi vous aimez les poissons lanternes. Et d'ici là, je vous dis à tous à très vite et merci Elsa. Ciao, ciao tout le monde!